Je suis une hypersensible, signe de terre et pensive. J'ai besoin de m'exprimer, besoin surtout de m'extérioriser. Je suis une hypersensible, équilibriste de ma vie. Je chante pour chaque occasion et jamais je ne tourne en rond. Je suis une hypersensible. La féminité, je la sublime. Je passe des heures, je la dessine. À fleur de peau, mes belles roquines. Je suis une hypersensible, particulière, originale. Je ne veux être une femme banale et encore moins beauté fatale. Je suis une hypersensible, mais tout en sensualité. Voyez, je me laisse approcher. Mon cœur galope, fragilité. Je suis une hypersensible. Besoin d'une amie pour marcher. Je l'habille, je lui donne une âme. Car pour moi, elle est plus qu'essentielle. Je suis une hypersensible. J'aime les gens, j'aime la vie. Il est important de s'aimer. La jalousie, mettre de côté. Je suis une hypersensible. Hypersensible. Bonjour les amis, j'avais envie en ce 26 décembre commencer par ce titre inédit, hypersensible. Et j'ai dit dans mon post que je pense que cette chanson, je l'achèterai. Je la chanterai jusqu'au dernier souffle de ma vie. Ça y est, bah ouais. On n'est pas encore en 2023. Donc, ce que j'ai souhaité n'est pas encore arrivé, de plus bafouiller, de plus avoir les cheveux sur la langue. Non, c'est pas encore le moment. Un peu de patience, qui va piano bassan. Donc, je disais cette chanson parce que j'ai beaucoup de chance d'avoir un titre inédit à mon nom. Voilà, je suis une hypersensible, je le disais, même le jour de ma cérémonie, où je veux que tout le monde soit gai, que personne ne pleure. Oui, je veux et j'exige, je veux et j'exige, c'est pas possible, que tout le monde soit habillé en blanc. Oui, j'ai déjà noté ça. Que mon cercueil soit blanc, voilà. Et que cette chanson soit diffusée tout au long de cette cérémonie. Et qu'on m'entendra chanter jusqu'à l'unisson. Voilà, c'est ça qui est bien, il y a une trace. Je suis très émue. Oui, il y a une trace parce que nos enfants, les petits-enfants, il y aura ça. Il y aura cette touche qui sera là, qu'on m'oubliera pas facilement. Voilà, on peut pas m'oublier facilement à moi.
Voilà. Donc, j'avais envie de commencer par ça. Et alors, je voulais aussi vous mettre dans le post ce matin, j'avais tiré comme quart du jour l'enfant intérieur. Dieu sait comme ça nous parle, cela, vous le savez. Donc, qu'est-ce qu'elle disait cette carte? Tout simplement, tout d'abord, un petit moment, les amis, j'ai envie de mettre un peu de musique. Musique. On continue avec Noël. Ouais, j'aime bien. Allez, on y va. On y va? Sinon, comment allez-vous? Comment avez-vous passé ces réveillons de Noël? Dans la sérénité? Accompagné ou seul? C'est pas grave. On peut faire de cette journée une belle journée. Voilà, une belle soirée. On ne doit pas spécialement être à 40 autour d'une table, hein. On peut être avec un ami. On peut être face à soi-même et le vivre bien. Je dis, c'est pas parce que c'est Noël qu'il faut tous, qu'on est tous obligés ben oui, de fêter Noël. Hein? Non, c'est pas un jour comme un autre. C'est un moment de réunion, de partage, de discussion, de partage culinaire. Voilà, tout ça fait partie du truc. Mais voilà, on ne doit pas être spécialement à faire la fête simplement avec un bon dîner. Ça peut être en tête-à-tête dans la sérénité, du moment qu'il y a la sérénité. Maintenant, si on fait place à la tristesse, ça c'est moins gai, c'est sûr. Hein? Donc, allez. Hop, chassons la tristesse, les amis. Allez, beau Carmen, tu commences là. Voilà. Ce matin, en signification, le petit extrait que j'avais donné, c'était tout comme le petit enfant dont vous prenez soin en l'écoutant, en jouant avec lui et en le cajolant. Votre enfant intérieur a grand besoin d'être dorloté. Vous m'entendez? Oui ou non? Ça, c'est bien. Voilà. Cette carte vous demande d'être patient avec vous-même, les amis, car vous grandissez et mûrissez à votre rythme. Et il y avait l'affirmation que j'ai donnée, je me consacre à moi-même en prenant le temps de lâcher prise, de jouer et de m'amuser. Donc, je pense vraiment, on va aller parcourir la carte, il faut, Dieu sait comme s'occuper de son enfant intérieur est très, très important. Regardez comme elle est belle. Voilà. Qu'est-ce que cet enfant qui n'a pas eu été enfant n'a pas eu? Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait? Prendre dans les bras, le câliner, faites-le vous-même. Prenez une photo quand vous étiez petit. Au début, c'est avec ça que vous allez avoir plus facile. Et après, simplement en visualisant le grand moi qui prend le petit moi et vous voyez le petit moi. Donc, vous êtes la personne qui prenait ce petit enfant et vous lui dites « Je t'aime, tu es un enfant merveilleux, tu es magnifique, je t'ai désiré, je t'aime plus que tout, je suis là, n'aie pas peur. » Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie que l'on vous dise? Ça peut être aussi le petit moi qui parle au grand moi. Hein? Ils se prennent la main et ils y vont. Ok? Donc, important de s'amuser, de se cajoler, de se prendre soi-même. Hein? Ça paraît con comme ça, mais ça marche. Ça marche. C'est pas facile, il faut le faire souvent au quotidien. Et du coup, le subconscient va le programmer. Vous voyez? Voilà, tout comme de vous dire tous les jours, qu'est-ce que je m'aime, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis belle, purée quoi. Ok? Allez, je vous lis la carte. Si vous vous sentez ignoré et négligé, il y a des chances que vous ignorez et négligez le besoin de votre enfant intérieur. Comme tous les enfants, il a besoin d'attention et de soins quotidiens. Cela implique de lui faire régulièrement des compliments. Prenez le temps de vous étreindre dès maintenant et de vous dire mentalement ou à voix haute « Je t'aime ». Tu es un enfant divin, parfait et merveilleux. Voilà, dans le petit livre, il donne encore des termes encore plus qui ont plus de valeur. Voilà. Trouvez un moment pour jouer dès aujourd'hui, les amis. Que vous organisez une sortie dans un parc d'attractions ou un aire de jeu, ou que vous racontiez spontanément des blagues à vos amis, amusez-vous. Votre nouvelle habitude de prendre soin de l'enfant intérieur vous rajeunit et vous revigore, ce qui en fin de compte vous rend plus productif.
vous avez les idées plus claires et votre entourage ne tardera pas à remarquer que vous avez l'air en pleine forme. Mais oui, de nouveau, quand on est bien, quand on inspire la joie, le bien-être, ben, tout ça rayonne à 1000% de l'extérieur et votre entourage va dire, purée, voilà quoi, je trouve que tu as changé. Et du coup, le monde autour de vous va changer parce que vous avez une autre vision de voir les choses, parce que vous avez été à l'intérieur de vous, vous écoutez avec votre petite voix et écoutez ce que vous avez besoin. Et dès qu'on s'aime, dès qu'on prend conscience de sa valeur, il n'y a rien qui ne peut vous arrêter, les amis. Est-ce que c'est pas un beau message avec guérir avec les fées? Dites-moi. C'est vrai, hein? C'est magnifique, hein? J'ai envie maintenant, avec ce tarot des anges, vous savez que moi j'ai besoin de parler de mon tarot, il n'y a rien à faire. On va un petit peu voir sur quelle carte, donc mineures. Elles sont un peu différentes de mon tarot, mais vous devriez maintenant ne plus être à me demander, mais qu'est-ce que c'est que cette carte, Carmen? Hein? Vu que vous êtes mes fidèles, je voudrais remercier aussi le jour de la Noël, les personnes qui sont venues à moi sur Messenger, sur WhatsApp. Il y a 8 personnes qui ont répondu à l'appel. Il y a quelques-uns qui veulent rester incognito, respect total. Notamment, je vais dire merci à Rita, une certaine Rose aussi, voilà, je ne dis pas son prénom, son nom, Nicole, Valérie, voilà, il y a quelques-unes qui ne sont pas opposées à que je dise leur prénom. Donc voilà, ça a été un succès encore. Ah oui, Katharine aussi, j'avais oublié, de France. Donc voilà, ça a été un super moment où chaque personne est venue prendre le message qu'il devait avoir. Et de nouveau, elles sont magiques les cartes. Et là, je tire le 5, l'archange Sandalphon. L'archange Sandalphon, si je ne me trompe pas, fait référence au chant aussi. Voilà, et cette carte vous dit point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez les amis, partageant vos idées. C'est le pape. On va un petit peu voir qu'est-ce qu'elle dit cette carte dans ce beau tarot qui est un peu différent. Allez, on y va. Écoutez bien et vous n'hésitez pas de me dire sur ce post si cette carte vous parle. Alors, c'est l'occasion idéale de collaborer avec autrui et d'enrichir votre vie sociale. Le pape, c'est celui qui transmet, d'accord? Si vous avez tiré cette carte, c'est que le moment est venu d'agrandir votre cercle d'amis ou de vous joindre à un groupe. Vous souhaitez peut-être vous inscrire à l'école ou encore vous joindre à un organisme spirituel. Pourquoi spirituel? Parce que la carte du pape, c'est le symbole de l'ésotérisme. Hein, n'oublions pas, hein, le pape, c'est quelqu'un qui est très haut placé. Voilà, ça peut être un prêtre, le pape, proprement dit, un grand professeur de chant, un grand professeur de théâtre, quelqu'un qui transmet son savoir. D'accord? Alors, voilà. C'est aussi le bon moment de nouer de nouvelles amitiés, intègres et dotées d'un sens moral profond. Ces nouveaux amis sauront vous soutenir. Ça, c'est chouette. Le moment est également venu de vous remettre en question, passer au peigne fin les règles, contraintes ou idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Il importe peu que vous en soyez l'auteur ou qu'elles vous aient été imposées par autrui. L'essentiel ici est de vous demander si ces règles sont justes et équitables. Vous pourriez ainsi vous débarrasser des blocages antérieurs nuisant à la matérialisation de vos objectifs. Vous comprenez, hein, les amis? Autre signification, expert ou mentor, la figure du pape, celui qui bénit, celui qui transmet tout ce qui vient de là-haut, verticalement, et qui va, comme un pont, passer son message horizontalement à ses acolytes, à ses élèves, à ses patients. N'oublions pas que ça peut être aussi une figure emblématique de la médecine. Voilà. Donc, c'est très, très intéressant. Expert ou mentor, recherche du sens de la vie, faire confiance à un groupe de personnes, ça c'est chouette et ça me parle beaucoup. École et institution spirituelle. Sandalphon
est l'archange appartenant sur terre, les messages du ciel. Faites appel à lui pour accroître votre foi afin de vous engager pleinement de manière à réaliser vos rêves et objectifs. Ben voilà, quoi de mieux que cette carte de l'unité. C'est ça, l'unité. Voilà. Donc, n'ayons pas peur de s'ouvrir aux portes, d'ouvrir d'autres portes, aller vers d'autres horizons, aller vers un groupe d'amis, une association, ça peut être du bénévolat. Voilà, vous êtes inspiré à ouvrir votre champ de possibilités et de vous enlever toutes ces couches et ces codes comme un oignon qu'on enlève ou quelque part, souvent d'ailleurs, les propres blocages, c'est nous-mêmes. Et c'est dommage, hein. Et puis, des fois, on peut se faire des films parce qu'on va, des fois, se faire martel comme ça mentalement. Et finalement, c'est pas la réalité. Donc, on lève le pied, on se repose, on s'éloigne, on médite, on prend soin de son enfant intérieur pour se reconcentrer et aller à l'essentiel. Sur ce, j'ai passé ces 16 minutes, 20 secondes, de nouveau, mais que dire, une immense joie d'être avec vous tout le temps. Les amis, je vous souhaite une merveilleuse journée et faites de cette journée, c'est ce que je dis, comme si vous alliez vivre le dernier instant de votre vie. Et vous allez voir que vous allez aborder vos journées tout à fait avec un autre esprit. Je vous embrasse, magie de Noël, et à bientôt surtout. Bisous, bisous, et n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker, de mettre des commentaires. Je me ferai une immense joie de vous lire et de vous répondre. Ok? Bacini a tutti, bisous à tous et à presto, à bientôt. Ciao, ciao.